Ce soir, quoique dans notre culte d'intercession, nous allons prier sur base de cette exhortation, sur base de cette parole. Je ne serai pas assez long, je le serai peut-être devant vous, mais pas dans la prédication seulement. Peut-être je serai long ici devant, mais pas seulement dans la prédication. Alors ce soir, nous voulons parler de servir Dieu dans sa famille et sa nation. C'est sur base de cela que nous allons prier et pour nos familles et pour notre nation. Le mardi, nous avons dit servir Dieu, c'est remplir une tâche, jouer un rôle, assumer une responsabilité dans l'œuvre de Dieu. Le problème, c'était de savoir où de situer, où nous pouvons trouver l'œuvre de Dieu. Où est-ce que se trouve l'œuvre de Dieu en question? Alors ce soir, nous voulons savoir quelle est l'œuvre de Dieu pour notre famille, quelle est l'œuvre de Dieu pour notre nation, dans laquelle nous devons jouer un rôle de service pour Dieu. Alors, je parlerai de certaines notions attachées à ce thème par rapport au service toujours. Ensuite, je parlerai de les œuvres en question dans lesquelles nous devons servir et dans nos familles et dans notre nation. Ensuite, le troisième point, ce sont des points qui vont nous conduire à la prière. Les principes qui marchent avec ces œuvres. Retenez bien, premièrement, nous allons parler. J'annonce quelques notions attachées à ce thème par rapport au service. Deuxièmement, je parlerai de l'œuvre en question, l'œuvre en question. C'est quoi l'œuvre de Dieu pour notre famille, pour notre société? Pour synthétiser, je ne saurais pas parler de la famille, de la nation. J'appelle tout ça la société en un mot. Et puis en troisième lieu, nous allons prier sur base des principes qui marchent avec ces œuvres. Alors le premier point, quelques notions de service en rapport avec ces thèmes. Donc quelques notions de service en rapport avec servir Dieu dans sa famille et dans sa nation. Qu'est-ce que nous devons savoir par rapport à cela? La première des choses, nous devons savoir que partout où il y a les hommes, il y a l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous devons servir Dieu dans notre famille ou dans nos familles et dans notre nation. Alors la première des choses que nous devons savoir, partout il y a les hommes, il y a l'œuvre de Dieu. Un homme, un païen, un individu constitue en soi une œuvre pour un chrétien directement. Donc une famille, une nation, en soi, c'est directement une œuvre que Dieu confie à un chrétien. Bien aimé, si tu n'as pas de service ici à l'église, si l'église ne te donne pas la place pour servir, si tu ne trouves rien à faire ici à l'église, tu peux faire de ta société une église. Tu peux faire de ta famille une église. Car partout il y a les hommes, il y a une œuvre à faire pour Dieu. Fais de ta famille, de ta société, de là où tu travailles, de l'université, de ton environnement. Fais là-bas tout ce que tu comptais faire à l'église. Tout ce que tu voulais faire à l'église, fais-en partout où tu trouves les hommes. Bien aimé, les actes des apôtres,
n'ont pas été plutôt réalisés à l'église. Les actes des apôtres ont été réalisés dans l'environnement, dans la société. Les actes des apôtres n'est pas le fruit d'une église. C'est au contraire l'église qui est le fruit des actes des apôtres. C'est-à-dire les hommes ont servi dans la société. Les hommes ont servi dans leur environnement. Et ils ont engendré l'église. Les actes, les œuvres des chrétiens précèdent l'église. Partout où il y a les hommes, il y a une œuvre à faire pour Dieu. Dans ta famille, il y a des hommes. Dans ta nation, il y a des hommes. D'où tu as à faire pour Dieu. Deuxième des choses que nous devons savoir, c'est que Dieu donne comme champ missionnaire pour tout chrétien. Premièrement, d'abord sa famille. À peine nous sommes convertis, dès notre premier pas dans le Seigneur, notre premier champ missionnaire, c'est notre famille. Ensuite, c'est notre société. Il confie la famille comme champ missionnaire aux simples chrétiens. Mais la nation, il les confie aux élites. C'est-à-dire ceux qui ont été éprouvés et jugés fidèles dans les petites choses. Ils ont cherché d'abord les brebis perdues d'Israël. Ensuite, on leur dira aller par toutes les nations. Ils ont été jugés d'une de grandes choses. Mais ce n'est pas pour la famille. Dans Marc chapitre 5, verset 19 au verset 20. La Bible parle des fous de Gadara. À peine Jésus le sauve, Jésus lui confie directement un service. À peine il est guéri, Jésus lui confie directement une mission. Il dit va vers les siens, va vers ta famille. À peine il est sauvé, à peine il est envoyé. Où? Vers sa famille. Où? Dans sa société. Mais pour les disciples, c'était autre chose. Si c'est pour les fous de Gadara, aller pour les fous de Gadara, aller était tôt. Pour les disciples, était tard. Jésus leur a pris 3 ans et demi de préparation par rapport à la taille des services qu'il devait les confier. Ce n'était pas question de la famille, c'était plutôt question de la nation. La différence de champ missionnaire a différencié aussi la taille de préparation ou la durée de préparation. À peine je suis converti, je dois aller vers ma famille. Mais pour aller vers la nation, ça c'est dans la souveraineté de Dieu. Troisième des choses que nous devons savoir par rapport à servir Dieu dans sa famille et dans sa nation. Bien aimé, il peut arriver que certaines dispositions puissent nous écarter de ces services. Certains États peuvent nous déclarer forfait à ces services. Il y en a certains hommes, Dieu peut leur refuser de servir dans la nation, au milieu des hommes. À cause de certaines choses. Imaginez quelqu'un qui a une mauvaise réputation. Comment pourra-t-il servir au milieu des hommes? Moi j'ai eu du mal à gagner ma famille. C'était à cause de la mauvaise réputation. On me connaissait déjà en train de prier. Mais papa apprenait que je mangeais les frais scolaires. Ensuite, en fait, je priais mais je n'étais pas encore converti. J'étais encore enfant dans la permanence. Mais comme il savait que j'étais à la permanence, j'étais frère en Christ. Par rapport à
sa pensée. Et cette mauvaise réputation-là, il avait du mal à croire en mon Dieu. Comment tu peux servir au milieu des hommes si les hommes ont une mauvaise réputation? Donc certaines dispositions nous refusent ces services. Ainsi nous devons travailler, bâtir notre vie, nos caractères, nos comportements, pour avoir l'accès de servir au milieu des hommes. Les premières personnes à juger notre conversion, c'est notre famille. Ainsi, beaucoup de chrétiens ne sont pas réellement chrétiens parce qu'ils n'arrivent pas à gagner leur famille. Pourquoi? Parce que la famille est tout près d'eux. Ils savent comment ils sont dans les secrets. Et ils t'ont vu grandir. Ils t'ont vu faire des choses. Si tu es réellement converti, ils les sauront. Pourquoi ils ne suivent pas Dieu ici? Pourquoi ils ne viennent pas à l'église? Parce que tu te comportes mal à la maison. Ainsi tu ne sauras pas fonctionner dans ta famille. Pourquoi dans ton travail les gens ne viennent pas dans ton église? Parce qu'ils te connaissent, tu es corruptible. Tu as une mauvaise réputation dans les services. Comment tu sauras fonctionner parmi les autres? Dans 1 Chronique chapitre 22, verset 7 au verset 8, David est en train de parler. Il dit: j'ai voulu bâtir un temple pour Dieu. J'ai voulu faire un service pour Dieu. J'avais envie, j'ai désiré le faire. Mais Dieu me l'a refusé. Dieu ne m'a pas permis. Parce que mes mains répandaient les sangs. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Il lui a permis la royauté. Il a empêché de bâtir les temples. Qu'est-ce qui est honorant parmi les deux? Aux yeux des hommes, c'est être un roi, n'est-ce pas? Mais nous voyons des choses comme Dieu ne peut pas voir. Ce qui est honorant pour vous, cela n'est pas pour Dieu. Il te laisse la royauté, mais il t'empêche les services qui peuvent abriter toutes les nations. Sois roi, règne sur Israël. Mais tu ne bâtiras jamais un service. Tu serviras de couverture pour les nations. Parce que tu as répandu des sangs innocents. Malgré que tu es l'homme selon mon cœur, je te refuse cela. Ainsi, certaines choses, il ne faut jamais les faire, bien aimé. Ça t'empêchera d'exécuter certaines choses. Ça peut te disqualifier de certaines choses. Dans Genèse, la Bible parle de la postérité de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Sans critères, on dit la postérité de la femme écrasera ta tête. Lorsque nous avançons dans Esaïe, on commence maintenant à préciser des critères. On dit c'est la Vierge. Donc, ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est la Vierge qui portera le Messie. On te l'enseigne que quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu vas perdre ta virginité, tu seras écarté de cette course-là. Amen. Quelle que soit la compassion de Dieu, quel que soit le pardon de Dieu, il te pardonne mais tu n'es plus vierge. Donc tu n'es plus compté dans les critères. C'est fini pour toi. Même
si tu les perdais par les mariages, tu peux enfanter Jean-Baptiste, tu peux enfanter Samuel, tu peux enfanter Samson, mais jamais le Messie. Le Messie doit sortir d'une vierge. Ainsi, certaines choses bien aimées, si tu oses seulement le faire, ça t'enlève certains critères pour certains services. Bien aimé, si tu n'as jamais connu des femmes avant le mariage, quand ton état là, ça te donne l'accès à certains services. Si tu n'as jamais connu des hommes avant le mariage, je crois que Dieu nous pardonne tous. Mais sache que tu es différent de celui qui a connu déjà des hommes. Quand Dieu voudra des témoignages, des modèles, de ceux qui se sont gardés pire dans certaines choses, on ne te cherchera pas parce que tu n'as pas été modèle dans ça. Jeunes gens, vous qui avez l'occasion de vous conserver purement comme fils, conservez, demain vous aurez à dire à d'autres personnes. Mais si vous vous laissez, certaines choses vous seront enlevées de la bouche. Parce que vous ne serez pas dans les critères de modèles, des exemples pour ces services. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 20 au verset 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur. Les autres sont des visages vils. Tous dans la maison du roi. Mais il y a des vases d'honneur et des vases pour des visages vils. Si donc quelqu'un se conserve pire, à s'abstenir de ces choses, de la suivre, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre pour toute bonne œuvre. C'est-à-dire il sera prêt à rendre n'importe quel service. Là où nous ne sommes pas modèles, ne nous suivez pas. Parce que la parole de Dieu doit rester la parole de Dieu. La vérité reste la vérité. Certaines choses pour lesquelles nous ne pouvons fermer la bouche, gardez-vous pire pour en parler demain au nom de Jésus. Amen. Quatrième des choses que vous devez savoir en relation entre servir Dieu dans sa famille parmi les hommes. Bien aimé, il faut écrire une histoire avec Dieu. Quatrième des choses, retenez cela. Le temps que tu vas passer ici sur la terre, les années que Dieu te donnera à vivre sur la terre, servez-vous-en pour écrire une histoire avec Dieu. Ne passe pas parmi les hommes inaperçus. Et l'une des choses qui peut faire parler de toi après toi, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le service que tu peux rendre pour Dieu. Des années, on nous parle toujours de génération Esther. Ce qu'Even a fait, génération Esther. Le ministère génération Esther. Génération Esther. Je connais à l'époque où l'apôtre Samuel était notre responsable de la jeunesse. Les traces que ce département avait laissées. En tout cas, pardonnez-moi, on n'en a jamais eu des moments comme ça. Moi personnellement, des moments où les hommes pouvaient s'élever pour aller chercher les chrétiens, plutôt les païens dans toutes les familles. Et on pouvait s'élever dans une réunion comme ça de la jeunesse. On pose à 15-20 jeunes la question.
question de savoir comment tu t'es converti. C'est les frères David qui étaient venus me voir. C'est les frères David. Que Dieu vous bénisse pour le travail fait. C'est les pasteurs Michael. C'est les frères David. C'est les pasteurs Michael. Et aujourd'hui, on n'oubliera pas. On ne parlera pas de la jeunesse Maranatha si on ne parle pas de l'apôtre Samuel. Il y a dans certains lieux où on ne parlera pas de l'œuvre de Dieu si on ne cite pas nos noms. Parce que nous avons laissé des traces. Sous d'autres cieux, nous avons laissé des traces. Nous avons servi Dieu. Papa Christian Tchoukou, je pense qu'il est là. À tout moment qu'on se voit, presque avec tous ces jeunes, maîtres et tout, il nous parle seulement, c'est temps-là à nos lits. C'est temps-là. Nous avons eu à bouger ces quartiers-là. On parle de nous des fois, des moments où nous ne savons pas. Je ne sais même pas que j'avais laissé trace. Mais parce que si j'avais fait un resté dans l'histoire, on parle de ça. Car les jours je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées ma vie sur la terre de vivant? Quand tu partiras, on dira quoi? Quelle histoire que tu as écrite? Quand tu ne seras pas à Maranatha, qu'est-ce qu'on regrettera de toi ici? Qu'est-ce que tu avais apporté ici? Ne sois pas ici et passer inaperçu. Et l'autre jour, j'avais dit, ce n'est pas seulement dans le champ ou dans les protocoles ou dans un service visible qu'on te connaîtra. On peut parler de toi à cause des œuvres qui sont manifestées dans ta famille. On peut parler de toi à cause de ce que tu as fait à l'université. Tu n'as pas seulement besoin de chair ici pour qu'on parle de toi. Mais malheureusement, parce qu'on n'a pas de bons chrétiens, des gens qui ne se convertissent pas réellement, alors ils se comportent mal dans la maison. Et s'ils ont du mal à servir Dieu dans leur famille pour gagner leur famille, convertissez-vous et servez Dieu, Maranatha. Dans Hébreux chapitre 11, verset 32 au verset 34. Aujourd'hui, si nous parlons des héros de la foi, ils ont laissé des traces à cause de leurs œuvres. La Bible dit, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait de parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. J'ajoute aussi mon nom de Rossi, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent les guerres, les lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent leurs maladies et firent vaillant à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Ils ont laissé des traces, des choses qu'ils ont eu à faire. C'est resté dans la Bible. On ne parle pas d'eux par complaisance, mais à cause des choses qu'ils ont eu à faire. Bien aimé, sers Dieu. Sers Dieu de partout où tu es, jusqu'à bouleverser ton milieu et laisser une histoire. Amen. Ne passe pas inaperçu. La seule chose que nous emporterons de ce monde, les jours de notre mort, ce sont nos œuvres de la foi. Ce que nous avons eu à faire pour Dieu lorsque nous étions vivants. Donc tu n'apporteras pas ton véhicule, ni ta parcelle, ni tes habits. Mais la bénédiction que tu as
quand tu allais visiter les âmes là, tu iras avec ça jusqu'à la tombe. Les moments de jeûne que tu avais eu à prier pour les autres là, tu iras avec ça jusqu'à dans la tombe. Tu laisseras des millions en banque. Tu laisseras des habits, des maisons. Mais ton service pour Dieu te poursuivra jusqu'à ta tombe. Te poursuivra jusqu'à devant Jésus. L'argent restera, mais l'œuvre que je ferai pour Dieu ne restera pas. Sera attaché à moi jusqu'à devant le trône de l'agneau. Et sur base de cela qu'on me jugera. Et si ma priorité c'est l'œuvre de Dieu, la première des choses c'est servir Dieu. Car c'est pour ça que j'ai été créé. C'est pour ça que j'ai été envoyé. Amen. Cinquième des choses, dernière aussi, avant de parler maintenant des services et puis nous allons prier. Pour servir dans la société, c'est-à-dire servir dans sa famille et dans sa nation, il faut franchir l'obstacle de ces proverbes qui dit nul n'est prophète chez soi. Si tu n'es pas encore prophète chez soi, tu ne serviras pas Dieu chez soi. Tant que ta famille, ta nation ne te reconnaît pas comme un enfant de Dieu, ne te reconnaît pas comme un serviteur de Dieu, ne voit rien, aucun intérêt de croire à ce à quoi tu fais, ils ne croiront pas, ils ne te suivront pas. Mais pourquoi ils ne croient pas? Christ même est passé par là. Dans Marc chapitre 4, chapitre 6 verset 4, Christ l'affirme, il dit un prophète n'est maîtrisé que dans sa patrie, sa nation bien sûr. Parmi ses parents, c'est moi notre monde là, moi non l'obani. Et puis dans sa maison, sa femme et ses enfants, ce sont des personnes, ses proches milliers, qui les méprisent. Parce qu'ils sont habitués à elle. Dans Matthieu chapitre 13, verset 55, verset 56, quand Christ faisait des choses étonnantes au milieu des hommes, écoutez ce que disaient les peuples. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Ses frères et sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Mais d'où lui viennent toutes ces choses? C'est ça la mentalité qu'a les hommes. Et c'est cette mentalité-là qu'il faut maintenant briser. Oh Serge, yo nin. Quand tu iras évangéliser des vieux, oh t'as beaucoup là mon petit, yo nin. Serge Tika, oh yo. Alléluia. Et ça c'est l'obstacle majeur qu'il faut affronter. Nous pour arriver à servir Dieu dans sa famille et dans sa nation, il faut devenir dans leurs yeux un prophète et un sacrificateur. Dans Luc chapitre 7 verset 16, la Bible parle de même Jésus qu'on disait, on connaît sa mère, nous connaissons ses parents. Mais lorsqu'il ressuscita le fils de la veuve de Naïm, la Bible dit le peuple s'exclama pour dire, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Bien aimé, il y a des choses si tu le fais. Ta famille qui te refuse aujourd'hui te croira demain. Ils diront que par cet enfant Dieu a visité cette famille. Désormais nous avons un serviteur de Dieu dans cette famille. Mon papa, je vous ai dit tout à l'heure, qui ne croyait pas parce qu'il a vu des choses. Je n'étais pas un modèle pour lui. Modèle
chrétien. Je me suis reconverti. Je me suis restauré. J'ai travaillé avec Dieu. Et après plusieurs observations, à mon grand étonnement, un jour, mon papa, il m'appelle pasteur. Il dit pasteur, bien aimé, le langage peut changer. Si le monde voit, ça va changer. On dit on connaît sa mère, on connaît ses frères, d'où ils viennent ces choses. Mais ensuite ils ont dit, un grand prophète a paru parmi nous. J'ai visité son peuple. J'ai pris pour quelqu'un ce soir, toi qui étais dans la sincérité, mais que tu avais peut-être les obstacles à cause des mépris des hommes, que Dieu fasse par toi quelque chose, qu'au canal de toi quelque chose arrive dans la famille, au canal de toi quelque chose arrive dans les quartiers, afin qu'on dise que celui-ci est un enfant de Dieu. On ne croyait pas avant, mais maintenant on croit. Afin que ton mari dise, je ne croyais pas que ma femme priait, mais maintenant je crois. Ta femme dit, je ne croyais pas que mon mari était serviteur de Dieu, mais maintenant je crois. Je prêche des choses qui sont réelles. Parce que ma femme est là. Elle peut douter à tout, sauf à mon onction. Car elle a vu des choses qui étaient concrètes. Elle est là, elle s'est témoignée. Elle a vu des choses. Je dis bien des choses et des choses. Elle a vu Dieu dans la maison. Par mes prières, par mon service, il a vu des résultats concrets spirituels. La première personne qui pouvait me mépriser, c'était elle. Normalement, vous le savez que c'était elle qui devait me mépriser. Mais aujourd'hui, elle ne peut jamais contester à mon ministère. Car elle a vu des œuvres de Dieu par moi. Alors ne sois pas seulement un bon parleur. Ne sois pas seulement un chrétien à l'église. Manifeste les œuvres de Dieu dans ta famille. Afin que ta famille dise qu'un enfant de Dieu est donné parmi nous ici. Dieu nous a donné un chrétien dans cette famille. Dans 1 Samuel chapitre 3 verset 20, la Bible dit, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Dans Josué chapitre 1 verset 16 à 17, Israël dit à Josué ceci: si tu veux que nous t'obéissons comme nous avons obéi à Moïse, si tu veux que nous nous soumettons à toi comme nous avons soumis à Moïse, il faut que tu veilles que Dieu soit avec toi comme il a été avec Moïse. C'est-à-dire, aujourd'hui Josué, tu nous vois se soumettre à Moïse. Moïse pour nous au début il n'était pas un prophète. Quand il a voulu se fabriquer une œuvre de Dieu au milieu de nous, quand il a voulu servir Dieu au milieu de nous, sans que Dieu soit avec lui, nous lui avions posé la question: qui t'a établi juge ici? Pourquoi tu veux dominer ici? Donc si tu nous vois aujourd'hui, Moïse nous dit allez à gauche, nous allons à droite, à gauche, nous allons à droite, c'est parce que nous avons vu Dieu être avec Moïse. Notre soumission, c'est parce que nous avons vu Dieu à Moïse. Alors Josué, ce n'est pas question de complaisance. Si tu veux notre obéissance, que Dieu soit avec toi comme il a été avec Moïse. En deux œuvres principales, c'est-à-dire parmi les hommes, il peut y avoir tout autre service d'accompagnement, mais principalement, quand Dieu voit un homme, les hommes, comme je disais au début, partout il y a des hommes, il y a l'œuvre de Dieu. Alors quand Dieu voit les hommes, ou un homme vivre sur la terre,
l'œuvre que Dieu trouve pour lui, c'est la prière. On peut servir Dieu par la prière au milieu des hommes. Et deuxièmement, la parole. C'est-à-dire prier pour le nôtre et parler de Dieu à eux. Tout chrétien doit savoir que pour sa société, il a un rôle à jouer, une tâche à remplir, une responsabilité à assumer dans l'œuvre qu'on appelle intercession et évangélisation. Il dit, ce n'est pas bon que nous puissions nous occuper d'autres affaires. Nous devons nous concentrer à la prière et la parole. Le peuple et les hommes en ont besoin. Dans l'Ancien Testament, il y avait des services qui se dressaient principalement entre Dieu et les hommes. Au milieu de Dieu et des hommes, c'était les prophétiques et les sacerdoces. Les sacrificateurs étaient lui l'intercesseur. C'est lui qui a mené devant Dieu les hommes et leurs problèmes. Les services de la prière pour les hommes. Présenter à Dieu les hommes et leurs problèmes. Notre pays et tous ses problèmes. Le présenter à Dieu. Et deuxièmement, le prophète était lui le porte-parole de Dieu. Donc c'est lui qui a mené auprès des hommes la pensée de Dieu. Ce qui est le rôle du ministère de la parole aujourd'hui. Être des porte-parole de Dieu. Il n'y avait que ces deux services qui étaient si principaux. Il y avait d'autres tours, offrandes, adoration, ainsi de suite. Ainsi, quand je voulais définir les services, je me suis épargné de tous ces termes-là. Ça signifie adoration, ça signifie ceci. Je refuse tout ça. J'ai pris ce qui est essentiel par rapport à mon message. L'œuvre de Dieu au milieu des hommes, c'est la prière et la parole. Tout celui qui est né de nouveau, son premier fardeau a toujours été ses proches. Normalement, comment je peux découvrir une nouvelle chose sans parler de cela à celle avec qui nous parlons bien? Comment je peux raconter, vivre une nouvelle expérience sans aller le dire à mes proches? Je ne dirai pas à mes parents ce que Christ a fait pour moi. Comment je ne dirai pas à mes enfants ce que Christ a fait pour moi? D'où il n'a pas fait, c'est pour cela tu ne dis rien, tu n'as rien à dire. C'est ça la vérité. S'il avait réellement fait, ça se verra quand tu seras en train de parler. Les gens que tu connais, ce seront là tes premiers fardeaux. Tes amis de l'école. Tu ne sauras fermer la bouche par rapport à ce que tu as reçu. Tes amis au marché. Dans Jean chapitre 4, verset 29, verset 28, la Bible parle de la femme samaritaine. La Bible dit alors ayant laissé sa criche, s'en alla dans sa ville pour parler de Jésus. Lorsqu'on rencontre Jésus, on rentre dans la famille pour parler de Jésus. Lorsqu'on rencontre Jésus, les priorités changent. On peut même abandonner la criche pour aller annoncer cela aux autres. La femme dira à son mari,
Il y a quelque chose qui se passe en moi. L'homme dira à sa femme, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Donc si tu ne dis rien, il n'y a rien aussi. Rien ne s'est passé. Les amis avec lesquels vous trichez à tout moment à l'école, ils sauront qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose. Les amis avec lesquels vous vendez, ils sauront. Tu leur dis, tu ne sauras jamais fermer la bouche. Si tu ne parlais pas, ce qui s'est passé, rien. Dans 1 Samuel chapitre 12, c'est ici je clôture, nous allons prier. Verset 23. Samuel dit au peuple d'Israël, dit, loin de moi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Donc il y a l'œuvre de Dieu parmi les hommes qui s'appelle intercession et évangélisation, qui a besoin de notre participation, notre service. Cette œuvre a besoin que nous puissions jouer un rôle dans cela. Si nous n'intercédons pas, nous chômons. Si nous n'évangélisons pas, nous chômons. Même si tu fais quoi que ce soit à l'église, si tu n'intercèdes pas, tu chômes. Si tu n'évangélises pas, tu chômes. Loin de moi de pécher contre l'Éternel. Donc c'est un péché pour Dieu de cesser d'intercéder pour les autres. C'est le manque de recevoir la vie de Jésus, de ne pas en parler aux autres. Donc ce qu'on a bien batouté, c'est qu'on y a bien l'autre côté. Ce qu'on a sambela pour na batouté, osumu kakaliboso ya nzambe. Lèvons, nous allons prier. Nous allons prier pendant à peu près 20 minutes, 15, 20, selon que Dieu nous conduira. Mais tu vas prier vraiment sur base de 7 principes, 7 sujets de prière. Les principes avec lesquels les services dans la société marchent. Donc, dans la carence de ces principes, les services dans la société feront défaut. Ainsi, nous allons prier sur base de cela. Notre société a besoin des hommes qui l'aiment, qui prient pour elle, qui travaillent pour établir Dieu et la bâtir dans la justice. Donc si tu n'aimes pas ta famille, tu n'auras pas la conscience de toutes ces choses. Tu ne sauras pas leur présenter la vie de Jésus. Et il sera difficile de servir Dieu au milieu d'eux. Si tu n'aimes pas ta nation, ce qu'on fait à Congo est passé pour sambela pour cela nzambe na Congo. Tu dois aimer ton pays, tu dois aimer ce pays. Malgré les souffrances, tu dois aimer. C'est ma nation. Je dois changer les choses par la prière. Alléluia. Tu peux dire merci à Dieu. Commencer. Tu peux déjà commencer même à parler sur ce que tu as déjà entendu avant que j'en donne.
Sambela, sambela, oloki ebele awa. Sambela pona yango. Kotika la kimia te sambela. Dis, je ne serai pas inaperçu sur cette terre. Je laisserai des traces dans ma famille. Afin que de génération en génération, qu'on dise qu'il y a un chrétien dans cette famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La première des choses pour laquelle nous voulons prier. Dans Romains chapitre 8 verset 19. Parlons de la société. La Bible dit la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les Congos souffrent parce qu'il attend la révélation, la manifestation des enfants de Dieu. Ta famille souffre parce qu'elle attend la manifestation des enfants de Dieu. Le monde attend la manifestation des enfants de Dieu. Vous ne croisez pas les bras. Ce soir tu vas prier, dire ce pays aura moi comme solution. Si ça ne sera pas par le gouvernement, peut-être par intercession. Si je ne serai pas un dirigeant politique, je serai un bâtisseur de la justice. Je gagnerai les âmes pour Dieu pour faire de ce pays un pays juste. Si ce pays a besoin de moi, commence à prier, battre les mains. Et je changerai les choses dans ce pays. Dans mes moments de prière, je changerai des choses dans ma famille. On me verra se manifester. On dirait que la guerre est finie dans l'Est. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui avait prié. Je sais qu'il y a guerre dans l'Est. Et cette guerre-là attend la manifestation des fils de Dieu. Shana Robos. Est-ce que tu sais qu'il y a des détournements? Parce qu'il n'y a pas la manifestation des fils de Dieu. Quand Daoussa comme un fils de Dieu en Nigeria, même les politiciens ne badinaient pas. Oh, Jésus fait de moi pour ce pays. Sambela, Sambela. Manifestation des fils de Dieu. Il y a une fille qui s'appelait Suzette. Elle bougeait le trône de la reine d'Angleterre quand elle priait. Tu peux bouger le trône royal. Tu peux bouger des choses. Si tu pries, tu peux bouleverser des choses dans ce pays. Tu peux te manifester pour ce pays. Engendrer pour la société congolaise des hommes justes, intègres, qui craignent Dieu. Que Maranatha fournisse au Congo des hommes justes. Priez au nom de Jésus. Sambela. Que Maranatha fournisse dans des familles des hommes de prière. Pour chaque personne qui vient ici,
Qu'il soit témoigné dans sa famille. Que cette église-là nous a donné un bon enfant. Mwana biso abebaki. Mwana biso azewe. Mais depuis komi koke une église wana. Depuis komi koke une église. Prie Dieu. Vous pouvez servir des familles. Vous pouvez servir la nation. Et dis ce soir, je suis la réponse de Dieu. Idausa a bougé Nigeria. Si vous êtes à bouger la reine d'Angleterre. Il y a eu des hommes que même les rois craignaient. Seigneur, je ne veux pas être un chrétien comme tout chrétien seulement. Que je ne sois pas inaperçu pour ce pays Congo. Ceux qui n'ont pas la députée, tenez à l'intercesseur. Ceux qui n'ont pas la ministre, tenez à la pasteur. Les pasteurs pour ce pays. Seigneur, mon pays a besoin de moi. Mon famille a besoin de moi. Au nom de Jésus. Dans Jérémie chapitre 29 verset 7. Recherchez les biens de la ville où je vous ai amené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur. Car votre bonheur dépend du sien. Tous les critiques pour ceux qui ne marchent pas dans le pays ne changent rien. La solution au problème du pays, Dieu a proposé la prière. Il faut plutôt prier au lieu de critiquer. Commence à bénir Congo. Oui, ce Congo ici m'apportera le bonheur. Je bénis mon pays. Je déclare des hommes justes dans mon pays. Je déclare le bon fonctionnement des institutions dans mon pays. Prie pour le bonheur du Congo, commence à battre le bon nom de Jésus. Votre bonheur en dépend aussi. Yesu kimia na este ya mboka na ngai. Soki penzo lingaka mboko yo sambela. Kongo kobonga. Kongo komona bolamu. Institution kobonga. Image ya Kongo ekobima. Institution kobonga. Yesu. La Kongo na Yesu. Mboko ekobeba te. Organisation ekosalama te. Na pamboli mboka na ngai. Na pamboli mboka na ngai. Médecine ekozala recherche dans le monde entier. Recherche à Congo. Science ya Congo. Ekoterma na mokili. Na Kongo na Yesu. Na Kongo na Yesu. Yeresila na Yesu mboka na ngai. Na Kongo na Yesu. Na Kongo na Yesu. Sabela, sabela. Totalisama. Sabela nzambe mpona mboka na yo. J'aime mon pays et je veux le bonheur de mon pays. Je le confesse au nom de Jésus. Je le confesse au nom de Jésus. Je le confesse au nom de Jésus. Mboka we kopesa kimia na peuple na ye. Kowe kopesa kimia na peuple na ye. Kowe kopesa semo na peuple na ye. Je bénis mon pays. Je bénis mon pays. Je bénis mon pays. Je bénis mon pays. Au nom de Jésus. Troisièmement, dans 1 Timothée chapitre 5, bien aimé, on va vraiment prier. Saisis cette occasion pour prier. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement c'est de sa famille,
Il a régné la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Donc tu ne peux pas servir l'église et négliger tes frères et sœurs. Tu ne peux pas servir les autres et négliger ta femme et tes enfants. Prie pour eux. Bénis-les ce soir. Dites dans la prière de ce soir, ma famille sera une réponse pour les problèmes du Congo. Mes enfants seront utiles pour ce pays. J'ai toujours prié chaque matin pour mon enfant. Je déclare des choses pour lui. J'ai dit dans ce pays dans les jours à venir, même s'il ne sera pas président de la République, mais il sera parmi les grands décideurs de ce pays. En telle enseigne que si on voudra entrer au Congo, si les Occidentaux voudront entrer au Congo, on appellera Majesté pour demander la permission. J'ai fait mon choix. Tu peux aussi faire les choix pour tes enfants. Si tu ne prends pas soin de ta famille, si tu ne pries pas pour tes frères et sœurs, tu es plus qu'un infidèle. Si tu ne pries pas pour ton mari, tu ne pries pas pour ta femme, si tu ne parles pas de Jésus à eux, mais tu viens ici prêcher à l'église, mais tu n'évangélises pas dans ta famille, la Bible dit tu as renié la foi. Ce soir, dis mon service dans ta famille. L'œuvre de Dieu entre mes mains, c'est ma famille. L'œuvre de Dieu entre mes mains, c'est mon pays. Commence à prier, battre les mains, déclarer. Dis mes enfants seront placés, seront utiles dans cette société, seront utiles pour ce pays. Mes enfants, commence à prendre soin de tes enfants par la prière. Mes enfants, mes futurs enfants, ma future femme, mes enfants seront utiles dans ce pays. Majesté la parmi les grandes personnes dans ce pays. Seront permission pour ce pays. Au nom de Jésus, la placé au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé, prie. C'était comme de l'aventure. Isaac était simplement en train de prononcer des paroles sur Jacob. Or, ce qu'il disait avait de l'impact spirituellement. Il ne faisait que dire des choses. Or, dans le monde d'esprit, il y avait des choses qui se passaient. Dis des choses pour tes enfants. Dis des choses pour ta femme. Dis des choses pour ton mari. Isaac était simplement en train de prononcer des paroles. Oh, c'était quelque chose qui était en train de se décider même dans le monde spirituel. Trace la destinée de tes enfants. Bâtis le cœur de ton mari. Bâtis le cœur de ta femme. Bâtis tes enfants par la prière. Bénis les prix, prie au nom de Jésus. la solution pour le gouvernement à Congo. La solution pour la institution à Congo. Exemple pour la base à Congo. Je prie pour mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de. Quatrièmement, dans Proverbes chapitre 29, verset de la Bible dit:
Quand les justes se multiplient, tango bayenge bene bazofuluka, le peuple est dans la joie. libota tana esengo. Quand le méchant domine, Tango bato ya mabe bazokonza, le peuple gémit. libota ezolela. Les chrétiens ont pour rôle dans la société Bakristo baza na nguya na kati ya bato, de veiller à la multiplication des justes. ya kosinzela na kofuluki ya bayenge bene. Comme je disais tout à l'heure, Yoko na maneko loba, le rôle de l'église et des chrétiens, ya mosala ya eklezia pe ya bakristo, c'est de fournir à la société ezali kopesa na des bato, hommes justes. bato ya sembo. Tu vas prier. Okosambela, Tu dis, je ne donnerai pas à cette nation des enfants kuluna. obi na kopesa na mboka oyo te bana kuluna. Maranatha ne donnera pas à ce pays des ministres corrupteurs. Maranatha kopesa na mboka oyo te baministre bazakaniaka. Maranatha ne fournira pas à ce pays Maranatha kopesa te na mboka oyo des professeurs qui cherchent des points certainement transmissibles. balakisi oyo bakopesaka bapoint na lolenge ya mabe. Nous allons prier. Okosambela Partout où sera quelqu'un de Maranatha, esika nyonso moto moko ya Maranatha akozala, qu'une justice soit élevée là. bosembo etelema wana. De partout sera le membre de nos familles. Esika nyonso moko ya libota na biso Que la justice soit bâtie dans cet endroit. bosembo etongama wana. Que j'ai fourni dans cette nation eopesa na liboka des oyo enfants justes et intègres. bana bosembo mpe babangaka nzambe Comme Anne, lokola Ana. je donne à cette nation des serviteurs de Dieu, Napesi na libota oyo basali ya nzambe, des vrais juges, bato oyo basambisaka malamu, des vrais dirigeants. bakambi ya malamu. Commence à déclarer, confesser, Bana kotatola prophétiser cela au nom de Jésus. sakola yango na kombo na Yesu. Prie au nom de Jésus. Beta maboko, sambela sambela, loba napesa bana ya sembo na mboka oyo, nakopesa na mboka na ngai bana ya pamba te, bana bakolekisa ntango pamba te na mokili, me bakozala motuya, bakozala motuya. Bana nanga bakozala ba briseur des foyers te, ba destructeur ya ba famille ya bato te, mais bana nanga bakozala ba constructeur, ba bâtisseur au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ba fidèle na biso, bakozala ba corruptible te, bakozala ba défonté. Cette église servira cette nation. Et fournira cette nation des enfants de qualité. Fournira cette nation des hommes de qualité. Mwana nanga Cyriel, mwana nanga Gabriel, bakozala utile mpona mboka oyo. Au nom de Jésus. il nous reste 3 sujets seulement. Etikali biso bandela misato mpona kosilisa. Cinquièmement, dans 1 Samuel chapitre 17, verset 8 à 10 et puis verset 32, les Philistins sortis, dit, sortez un homme. Bafilisto babimi balobi bomisa C'est moto un moko. Philistin, Goliath. Il dit, sortez un homme. Mofilista moko lobi bomisa moto S'il moko. me bat, Soki abetinga nous vous serons assujettis. tokozala basali na bino. Si je le bats, Soki nga na beti ye vous nous serez assujettis. bokozala basali na biso. Et David dit, Pe Daudi alobi j'irai me battre avec lui. nakokende kobunda na ye. Faut savoir dans les services, Ezali koyeba na mosala dans la famille de la nation, na libota pe na mboka. il y a ce principe qu'on appelle les principes de représentativité. Ezala bamiango babengi bamiango ya kotalisama. En sorte que celui qui gagne, il gagnera au nom de tous. Pe oyo ya kolonga na kombo bato nyonso. Celui qui prie, il priera au nom de tous. Pe oyo ya kosambela mpona bato Il nyonso. dit, celui qui nous battra, s'il me bat, Moto akobeta biso soki abetinga c'est qu'il a battu tous les Philistins. wana ye abeti bafilister nyonso. Si je bats votre représentant, Soki na beti oyo akotalisa bino c'est que nous avons battu tout Israël. wana teke tobeti bino nyonso. Dis au nom de Jésus, Loba na kombo na Yesu. je vais bien représenter mon pays partout où je Nalingi serai. natalisa mboka na ngai esika nyonso Je nakozala. vais bien représenter mon église partout où je Nalingi serai. natalisa malamu eklezia na ngai esika Je nyonso vais bien nakozala. représenter ma famille partout où je Nalingi serai. natalisa libota na ngai malamu esika nyonso nakozala. Pona yo moko bakoki kofinga mboka mobimba. Ouais. Pona yo moko pe bakoki kobetela mboka mobimba maboko. Est-ce que oyebi yango? Po
Pona yomo ko bakoki kotosa famille mobimba. Pona yomo ko bakoki kochola famille mobimba. Est-ce que yebi yango? Et tu vas prier ce soir. Car celui qui va prier, il prie au nom de tous. Celui qui ira se battre avec Goliath, c'est au nom de tous qu'il ira se battre. Et ce soir dit, je vais bien représenter mon pays. Je serai un bon représentant de cette église. Par moi, l'église ne sera pas méprisée, plutôt glorifiée. Les hommes feront mes bonnes œuvres et ils glorifieront mon Père qui est dans les cieux. Et ça a été pour ma moninga ibalo batabilo ba congolais ne bozalaka te, mais ba moninga ba tosi ba congolais nyoso. Commence à prier, battre les mains. De partout je serai. Par mon intelligence, par ma science, dans mathématiques, dans la physique, dans la médecine, dans la politique, dans tous les domaines dans lesquels je vais représenter le Congo. Je serai un représentant excellent. On louera le Congo à cause de moi. Prie au nom de Jésus. Prie aussi pour tes enfants. Si ça sera un concours à France, que tes enfants puissent remporter le prix. Que le Congo soit bien représenté. Car celui qui gagnera, il gagnera au nom de tous. En servant sa nation. En servant sa nation, on les représente aussi bien. En allant se battre avec Goliath, c'est servir tout un peuple. Prie, prie, batte bien les mains. Sambela, Sambela, Sambela. Oh non, ne te fatigue pas, bien aimé. Nous sommes tous en jeûne. Ça c'est avant-dernier sujet. Il nous reste à peine 2-3 minutes. Nous allons finir. Je vais laisser le micro. Si c'est trop, peut-être 5. Tu vas te lever. Lève-toi là où tu es. J'aime bien que tu pries, tu circules dans la salle. Dans Genèse chapitre 45 verset 5. Joseph dit ceci. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé avant vous. N'oubliez pas dans les services de la nation, il y a aussi ce qu'on appelle les principes de précurseurs. Une bonne manière de servir les autres, c'est de frayer pour eux les chemins. Certaines personnes n'iront jamais quelque part s'il n'y a pas d'autres qui sont allés avant eux. Il faut qu'il y ait certaines personnes qui vont avant, qui attireront les autres. Dis ce soir, je déclare au nom de Jésus, les nations marcheront à ma lumière. Tu peux déclarer comme ça, dis au nom de Jésus. Répète après moi, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis-le où tu vas, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les nations marcheront à ma lumière. Les familles seront éclairées par moi.
Les ténèbres qui couvrent toute la terre. Je suis la lumière de Dieu pour éclairer cela. Dès aujourd'hui, je confesse, je déclare, ma famille, ma nation marchera par ma lumière. Ils me verront aller quelque part. Dieu m'enverra pour les précéder. J'ouvrirai un chemin pour eux. Commence à battre les mains, confesser au nom de Jésus. Je veux frayer le chemin. Nazala pole nakolakisa nzela na mboka nanga nazala mwinda obima moto ya liboso obima moto ya liboso sambela sambela kolemba te sambela zala mosali nzela zala mosali nzela Mosali nzela au nom de Jésus, au nom de Jésus, nazala mosali nzela, nazala mofongoli nzela pona basusu, nakokende ya liboso esika basusu bakendate. Nzamba kotina nga pona précéder bango. Yes. Na kombo na Yesu. Yes. Bakotambola na banjela na nga. Yes. Bakotambola na pole na nga. Bakotambola na lumière na nga. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les derniers sujets ont fini ici. Sachez aussi ces principes. Que le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Dans Job chapitre 29 verset 15. La Bible dit, c'est Job qui dit, j'étais l'œil de l'aveugle et les pieds du boiteux. C'est que nous allons prier que le service que nous allons faire pour Dieu, que ça puisse abriter des vies. C'est que nous allons faire que ça porte les autres. Il dit, j'avais vu à la place de ceux qui ne voyaient pas. J'ai marché à la place de ceux qui ne marchaient pas. Ceux qui n'avaient pas de pieds. S'ils voulaient marcher, ils se sont servis de mes pieds pour se déplacer. Ceux qui n'avaient pas des yeux, s'ils voulaient voir, ils se sont servis de mes yeux pour voir. Est-ce que tu peux voir pour ta famille? Tu peux te déplacer pour ta famille. Dis ce soir, ma prière portera plusieurs. Mes moments de prière de la nuit portera plusieurs. Tout service que je ferai pour Dieu, ça couvrira beaucoup de personnes. Commence à les déclarer, c'est le dernier sujet. Tape la main au nom de Jésus. Je serai la voix des sans voix. Je serai la bouche des muets. Là où le Congo ne saura pas parler. Là où le Congo ne saura pas parler, c'est moi qui parlerai au nom du Congo. Là où ma famille ne sera pas écoutée, on écoutera au nom de toute ma famille. S'ils ont besoin de voir, ils verront par mes yeux. Si eux-mêmes n'ont pas les yeux, s'ils ont besoin de marcher, ils marcheront par mes pieds. Si eux-mêmes n'ont pas de pieds pour se déplacer, sois vraiment un chrétien, prie pour changer des choses. Il y a des choses qui changent lorsque nous prions. Il y a des choses qui se bouleversent lorsque nous prions. Pas les mains, prie. Je te laisse les mains de prier. Parce qu'on continue ici.
beta maboko stambela kolemba te eza ya suka tia énergie na yo mobimba beta maboko loba na nzambe nana na miso ya bato bamonaka te nana na makolo ya bato batambo